réel enfonce la porte. On va rester dans le sud, même extrême sud. Nous allons passer en Corse, où une politique qui enfle depuis plusieurs jours cristallise les tensions. Et alors, et quelle tension, effectivement. On rappelle la chose, c'est assez extraordinaire, Alexandre, parce que le 10 octobre dernier, alors je rappelle les faits en Corse, le 10 octobre dernier, donc il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, le tribunal administratif de Bastia a ordonné au maire de Quasquara, un petit village de Corse du Sud de 60 habitants, le maire Paul-Antoine Bertolozzi devait retirer la croix installée depuis 2022 à l'entrée du village. Voilà, donc, décision, etc. Et on dit, voilà, eh bien, il faut la retirer, cette croix. Pourquoi ? Parce que quelqu'un s'était plaint, qui habitait là, une dame, de l'existence de cette croix. Alors évidemment, décision du tribunal administratif de Bastia qui donne raison à cette dame en disant « il faut la retirer ». Mais ça a réagi, la Corse, c'est la Corse, et ça a réagi très fortement. Écoutez cet internaute qui dit ce qu'il a à dire, c'est pas piquer des hannetons. Faites sonner le corps, Sunate Lugundo Stubaese, un village en Corse du Sud, à Quascara. Il y a une femme qui vient à peine d'arriver, elle a posé les bagages hier, ça va. Elle a fui la misère de son pays, qui est pas si loin que le nôtre, pour vivre dans un village. Et la première chose qu'elle a voulu faire, porter plainte pour faire retirer une croix chrétienne à l'entrée du village, comme il y en a dans 100% des villages en Corse. Oui, c'est vrai que... Non, mais on se demande, en fait, qu'est-ce qui pousse des gens? Écoutez, il y a une tradition et il y a une histoire de 1500 ans, sinon plus. Il y a cela. Mais en quoi ça dérange les neurones d'un certain nombre de gens de dire « Ah là là, je veux pas voir cette croix ». Mais si tu veux voir cette croix, mais va ailleurs. Mais va ailleurs, va vivre ailleurs. Si tu ne supportes pas une tradition millénaire, même si cette croix a été posée il y a 2 ans, mais enfin, c'est quand même, moi je suis halluciné de ça. D'ailleurs, les habitants du village, eux aussi, sont hallucinés et ils ont réagi. Écoutez. Alors voilà, des rassemblements, effectivement, de plusieurs habitants du village qui réagissent à une prière. Et la pétition vient de lancer le 10 octobre par Isabelle Suzy, maintenir la croix de Quasquara. Et c'est un symbole, évidemment que c'est un symbole. C'est-à-dire que si on tire la pelote, on va où? Et juste avant de donner la parole à Nicolas Battini, le cardinal Bustillo a réagi aussi le 13 octobre dernier. Et voici ce qu'il disait, le cardinal. La polémique divise et crée des fractures et des douleurs. Tout ce qui est symbolique par nature et par l'étymologie crée l'unité et la réparation. Et justement, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le maire, avec les habitants du village pour essayer de dénouer les nœuds? Nous avons eu des contacts pour que ça soit apaisé. Voilà, le but n'est pas d'ajouter encore des douleurs et des polémiques. Il est important d'apaiser et la croix ne doit pas être un motif de division et encore moins en Corse. Eh oui, un motif de division, vraiment, si la croix devient un motif de division, et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Corse que ça se passe, avec les attentats contre les églises, les incendies, comme par hasard, qui se passent un peu partout, etc. Oui, tout ça est le fruit du hasard, attention, c'est pas vraiment ça. Et donc, effectivement, le 26 octobre, le groupe d'opposition de Sophie Nouveau, à nouveau souffle pour la Corse, a déposé une motion de soutien au maire, qui lui ne veut absolument pas l'enlever. Et puis voilà, on attend effectivement ce qui va se passer bientôt, parce que je rappelle que le tribunal administratif de Bastia veut faire enlever, à l'une la décision du maire de garder la croix, veut la faire enlever. Le maire n'est absolument pas d'accord, à suivre. Mais en attendant, je voudrais... bonjour Nicolas Battini.
Bonjour, Monsieur Berkoff. Merci pour votre invitation. Bah écoutez, je suis ravi de vous recevoir parce que vous avez écrit aussi, et je l'avais reçu ce livre, je ne vous avais pas reçu à l'époque, c'est un manque va se rattraper, le sursaut corse, l'identité plutôt que l'indépendance, aux éditions de l'Artilleur. Au fond, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est encore une histoire de plus qui montre que vraiment il y a une espèce de, je ne sais pas, d'offensive de quel ordre avec cette histoire de la Croix dans un petit village de 60 habitants? Écoutez, moi je crois que ça s'inscrit dans un climat et un écosystème idéologique qui s'étend, je pense, sur tout le monde occidental. Je crois Ouais. qu'en effet, il y a ce genre de situation qui se présente un peu partout en France, mais qu'on en parle en Corse précisément parce qu'il y a encore eh bien, des réactions populaires tout à fait spontanées et épidermiques. Parce qu'on Ouais. touche à quelque chose qui est tout à fait, qui va bien au-delà du simple fait cultuel chez nous. Hein. C'est un fait culturel. Vous étiez en train de publier il y a quelques secondes une vidéo d'un rassemblement devant la croix de Quasquara, justement. Vous évoquiez une prière, c'est pas seulement une prière en vérité, c'est le Dio vi salvi regina, qui est l'hymne des Corses. Et Ouais. l'hymne des Corses, c'est un chant marial. Donc en effet, la Ouais. question catholique chez nous va bien plus loin que la simple question de la foi, qui est de l'ordre de l'intime. Chez nous, elle a un véritable aspect communautaire, je dirais, à l'italienne. Identitaire, quelque part. Identitaire, Ouais, absolument, même je si ressens. ça dérange un certain nombre de gens au sein du clergé. Mais Ouais. c'est parce que il est normal, tout à fait normal que l'Église de Corse tente de pratiquer une forme de droit de préemption en termes d'autorité en la Ouais. matière. Mais en Corse, la chose est tellement populaire et enracinée qu'encore une fois, j'aimerais même dire à un certain nombre d'autorités de l'Église qu'elles n'ont en la matière aucune autorité. Les Ouais. croix, les églises et les chapelles appartiennent aux communes. Elles appartiennent donc au peuple corse, elles n'appartiennent pas à l'Église. Je crois que l'Église a une mission qui est d'ordre liturgique, hein. Une grande mission de s'occuper des âmes et de ce qui concerne le ciel. Mais pour ce qui concerne la vie des hommes, et notamment leur culture et leur identité, je crois que c'est une affaire qui procède directement de la volonté du peuple. Et il s'en charge très bien d'ailleurs. Mais Nicolas Battini, justement, là, vous avez parlé, vous avez dit que ça va bien au-delà de la Corse et ça va effectivement dans presque tout l'Occident, disons en tout cas. Mais qu'est-ce qui fait, c'est une question, qu'est-ce qui fait que les autorités religieuses, quoi, pour des raisons de pacification, pour des raisons de pas de vagues, etc., observent, pas toutes évidemment, pas le cardinal Sarah, par certains autres, mais observent un silence prudent la plupart du temps. Oui, mais attention, pas de conflit, pas de vague, on y va. Attends, il faut rester profil bas si on veut, si vous voulez. C'est quoi? C'est toujours le tendre, si on vous gifle, tendez la joue gauche. Oui, il y a peut-être ça. Et puis, je pense que l'Église, depuis des décennies, a renoncé à son enracinement populaire. Et Mhm. l'enracinement populaire de l'Église catholique repose évidemment sur un fait culturel, c'est-à-dire sur des gens qui adhèrent aux processions, qui adhèrent aux communions, qui adhèrent à tout ce qui structure la vie globalement communautaire du monde catholique, sans pour autant avoir la foi. Vous savez, j'avais un grand-père, mon grand-père qui était une personnalité quand même très connue dans notre canton, qui était un ancien de la coloniale, un ancien sous-officier de la coloniale qui s'était Ouais. engagé en 17 et qui avait fait ses 15 ans avant de revenir au village et de faire une dizaine d'enfants, comme beaucoup de gens à l'époque hein, dans nos campagnes, Ouais. et qui était un membre de ce qu'on appelait à l'époque bon, le PRG, hein, qui existe plus ou moins encore, mais qui avait régné sur la vie politique de la Haute-Corse, hein, Bah, les le parti radicaux de gauche, le radical, PRG, bien c'est sûr. ça, les grands. Bien Ouais, sûr, les ouais, radicaux de gauche, hein, ouais. les Ratsocs. Les Ratsocs, ouais. Et il ne manquait jamais une procession ni une grande fête patronale au village, à tel point que un jour, dans les années 50 ou 60, le prêtre de la paroisse avait fait l'éloge de mon grand-père Marc Aurèle devant tout le monde en disant, je dirais en vantant ses qualités de croyant et de fidèle. Et mon grand-père l'avait repris en public en disant que s'il était tout à fait pratiquant, il n'était absolument pas croyant. Voilà. C'est très Et je crois que joli, ouais. On peut être pratiquant, mais pas croyant, oui, absolument. c'est une anecdote Bien sûr. significative je dirais, de la façon qu'ont les Corses, encore aujourd'hui, et de façon très majoritaire, de vivre leur rapport à la catholicité. La foi relève de l'intimité, mais pour le reste, nous sommes attachés à nos croix, à l'entrée des villages, à la sortie, à nos églises, à nos confréries, à nos chapelles, et personne n'y touchera. Je crois que c'est évident pour tout le monde ici. Et alors, mais comment il se fait que justement certaines personnes, on ne va pas nommer cette personne, enfin se disent ah non, 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 enlevez la croix, je ne supporte pas. Quand on le voit, je veux dire, quand on voit l'environnement dans lequel on est, mais c'est vrai que, attention, ce qui est valable pour la Corse, et on le voit à Paris, on le voit en France et on le voit ailleurs,
il y a des gens qui ne supportent pas, et qui ne supportent pas, vous le savez, au nom de la laïcité. Vous avez vu ce film Le Sacré-Cœur, qui, à Marseille, le maire de Marseille ne voulait absolument pas que ça passe au château de la Busine, sous prétexte de l'égalité et de la laïcité, et on l'a forcé à le faire parce qu'il était dans l'illégalité. Et des exemples pareils, on en a des dizaines. Ça traduit quoi, ça ? Ben, écoutez, ça traduit pour moi quelque chose d'évident, hein. L'abandon, la laïcité, très souvent, elle est un moyen d'exprimer un sentiment profondément antichrétien qui vient toujours des mêmes réseaux philosophiques et d'influence. Je vais vous dire une chose, le tribunal administratif de Bastia, l'année dernière, a cassé sur la commune de Lecce un arrêté municipal qui interdisait le burkini. Bon, et qui avait été salué d'ailleurs, un arrêté municipal qui avait été salué dans toute la Corse, parce que si on est aussi attaché à nos chapelles et nos églises, on n'est pas particulièrement pressé de voir arriver chez nous ce genre d'accoutrement. Et dans le même temps, alors un an après avoir cassé cet arrêté municipal et donc avoir dit à l'opinion globalement que le burkini était acceptable dans notre société, le même tribunal administratif de Bastia, somme la commune de Coascara de retirer la croix à l'entrée du village. Bon, vous voyez, je pense que c'est très clair pour tout le monde et c'est particulièrement insupportable pour le peuple corse et pour l'opinion publique ici. Je crois que ça traduit un combat culturel et idéologique qui est engagé au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de milieux, de réseaux d'influence qui appartiennent surtout à l'élite et certainement pas au peuple, d'effacer progressivement des marqueurs culturels aussi importants que celui du catholicisme. Le problème, c'est qu'il se heurte en Corse à quelque chose d'encore très, très, très enraciné qui n'est pas prêt de se laisser faire, ça c'est évident. Et alors justement, Nicolas Battini, une dernière question, qu'est-ce qui fait la spécificité de la Corse ? Parce qu'on voit que la Corse, effectivement, résiste assez fortement, en tout cas, on peut le dire la plupart du temps à cela, plus qu'ailleurs en tout cas, plus que dans certaines zones. Qu'est-ce qui fait cette spécificité ? C'est son peuple. Réagir. C'est son peuple qui fait sa spécificité. Les Corses sont les Corses et seront toujours à part. Et c'est précisément ce qu'il faut qu'un certain nombre de gens qui sont nos amis en France comprennent. D'ailleurs, ils l'ont très bien compris. Je parle évidemment globalement du camp national, de ceux qui souhaitent défendre les intérêts, l'identité, la culture de la France et promouvoir un projet politique qui aille en ce sens et qui, j'espère, très bientôt prendront le pouvoir en France, qui ont enfin compris en effet qu'il y a la même chose en Corse. Et que la Corse a vocation à intégrer sa volonté de défense identitaire dans un projet plus global qui doit s'appliquer à la France. Et c'est d'ailleurs précisément la place que doivent tenir les Corses en termes d'inspiration et en termes d'exemple. Je crois qu'en effet, à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de mon petit pays et de mon petit peuple dans l'espace médiatique national, c'est précisément aussi pour souligner qu'il y a des gens ici qui ne sont pas disposés à brader et abandonner leur identité et la culture que leur ont léguée leurs ancêtres. Mais alors justement, Nicolas Battini, une question. Vous êtes pour que la Corse reste dans l'entité française, ou pas ? Oui, absolument. Vous savez, moi, je suis un nationaliste corse, c'est-à-dire que je pars du principe et du postulat que les Corses sont à part et qu'il y a un peuple corse. Maintenant, je suis un autonomiste, je ne suis pas un indépendantiste. C'est-à-dire que je souhaite tout simplement que cette particularité ethnoculturelle soit retranscrite à travers des lois et un statut particulier. Et c'est ce à quoi adhère une immense majorité de Corses. Il y a quasiment pas d'indépendantistes en Corse. C'est pas du tout la question. Et l'indépendance, très souvent, qui n'est qu'une provocation outrancière, se nourrit aussi d'une tendance beaucoup trop forte de la République depuis 200 ans de vouloir nier les identités locales. Moi, je suis content aujourd'hui qu'on ait pu, par exemple, pour ce qui concerne le mouvement politique que je dirige, Mossa Baladine, faire comprendre cela, cette réalité, au Rassemblement national qui est en train de s'aligner sur des considérations tout à fait corsistes. Voilà, et je ne parle pas seulement du Rassemblement national en Corse, aussi d'autres personnalités, au-delà de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Je pense à Marion Maréchal, je pense à un certain nombre de gens qui sont tout à fait incontournables dans les droites nationales en France et qui ont compris en effet que l'identité de la Corse ne doit pas apparaître comme un élément de dislocation de la France, mais au contraire, comme un élément de raffermissement et de soutien à un projet qui doit être global et qui doit concerner l'identité française en général. Nicolas Battini, merci. Mais j'espère que cette croix restera où elle est, en dépit des tribunaux administratifs divers et variés. Merci à vous.